Bonjour à tous, on va corriger ensemble dans cette vidéo un exercice de révision pour les oraux qui s'appelle l'expérience de Ruchart, qui est un exercice de thermodynamique infinitésimale, qui n'est pas forcément toujours bien traité, mais qui peut tomber assez souvent quand même en tant qu'exercice type de thermo. Donc on nous dit qu'un flacon de volume V0 contenant de l'air modélisé comme un gaz parfait est fermé par un tube de faible section. Et on lâche une bille de masse M de même diamètre que le tube et on a un capteur de pression qui délivre une tension proportionnelle à la pression. Et donc on obtient l'image de la tension qui nous est donnée ici, qui est donc rien d'autre que l'image de la pression. Et on me demande d'expliquer dans un premier temps qualitativement l'allure de la courbe. Et ici, on voit qu'il y a des oscillations de pression. Pour comprendre pourquoi il y a des oscillations de pression, c'est assez simple à comprendre. Quand la bille chute, eh bien, le volume du flacon diminue et la pression augmente alors, puisque c'est une compression. Et donc, comme la pression augmente, la force pressante de l'air dans le flacon devient supérieure à la force pressante de l'air extérieur et du poids. Et donc, la bille remonte et ainsi de suite. La bille remonte, une fois qu'elle remonte, le volume réaugmente, la pression rediminue. Et donc, ça conduit à des oscillations. Donc, voilà comment on peut expliquer ces oscillations de pression. Justifier que les frottements sont faibles, on voit qu'on a un régime pseudo-périodique avec un facteur de qualité élevé. Avec Q grand. On n'a pas toute la figure, mais on peut voir que Q est supérieur au nombre d'oscillations ici observées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Q grand, Q supérieur à 10. Donc les frottements sont faibles, forcément. Et la conséquence directe, c'est que pour la suite, la pseudo-période va être assimilée à la période propre, oméga 0, et donc on va pouvoir en fait négliger l'introduction des frottements dans la mesure où on a simplement à s'intéresser à la pseudo-période qui va être à peu près égale à la période propre. C'est pour ça que dans la suite, on ne va pas introduire de termes dissipatifs. Calculer le coefficient d'étalonnage du capteur, on me dit que la pression est proportionnelle à la tension, donc on peut regarder que à vide, on est à 150 mV. On peut clairement supposer qu'initialement, on a P qui vaut P atmosphérique, égale 1 bar, et U égale 150 mV. Donc on est sur du 150 mV par bar comme étalonnage. Si on considère que c'est une proportionnalité, ce qui est donné par l'énoncé. Alors, justifier que la pression tend vers une valeur finale d'équilibre. Ici, on le voit très bien, donc que l'amortissement conduit à atteindre un équilibre. Et alors, qu'est-ce qu'on a à l'équilibre? Eh bien, à l'équilibre, on peut faire le bilan des forces. Donc, le bilan des forces. On a donc le poids de la bille, évidemment, et on va avoir les forces pressantes. La force pressante qui va s'exercer par le dessus, que je vais appeler F1, et la force pressante exercée par le gaz du flacon, que je vais appeler F2. Et donc, à l'équilibre, on a que F1 plus F2 plus P égale 0. À l'extérieur, il règne évidemment une pression P0, une pression qui est la pression atmosphérique, qui est 1 bar. Et donc, on en déduit que F1, donc, qui est la force exercée par le bas, qui est donc la pression à l'équilibre fois la surface, est égale aux deux forces qui sont vers le bas, donc Mg plus P0 fois S. Et donc, on en déduit que la pression à l'équilibre est égale à P0 plus Mg sur S. Et donc, on peut faire l'application numérique. Donc, on part de 1 bar, plus la masse de la bille, 20 grammes, donc on n'oublie pas de mettre en kilos, fois 9,8, divisé par 2 cm², on n'oublie pas de mettre en mètres carrés.
Et donc on tombe sur 1,0,098 bar, ce qui donne une tension, si je multiplie par 150, de 151,5 millivolts, ce qui est bien cohérent avec les pointillés qui nous sont représentés sur la figure. Alors, calculer le temps caractéristique de la diffusion au travers des parois du flacon. Bon, ça, c'est une question de cours. Il faut se rappeler l'équation de diffusion. Donc, l'équation de diffusion, elle s'écrit Laplacien de T égale D. Alors, toujours un doute sur le sens. Donc, dérivée partielle de la température par rapport au temps est égale à D fois Laplacien de T. Donc, D est en mètres carrés seconde moins 1. Donc, c'est assez facile de voir les dimensions pour voir qu'on est ici correct en dimension. Et donc, ça, on passe en ordre de grandeur. Ça a déjà été fait pas mal de fois en cours. On se retrouve avec T sur tau égale à D fois T sur L carré. Et donc, on en déduit le temps caractéristique de diffusion, tau qui est égal à L carré sur D. Et donc ici, qui va être égal à l'épaisseur au carré sur D. Et donc l'épaisseur, c'est 15 mm. Donc 15 10-3 au carré divisé par 5 10-7. Et donc ça fait 450 secondes. Donc 450 secondes, c'est clairement supérieur aux 20 secondes de la durée de l'expérience. Donc on peut clairement considérer que la diffusion n'a pas le temps de se faire à travers les parois du flacon. Et donc pour la suite, on va considérer que Q est égal à 0. Alors, en quoi ça peut montrer que l'évolution du gaz est isentropique? Si on reprend un second principe, eh bien on a que delta S égale S échangé plus S créé. S échangé, c'est Q sur la température extérieure, ici, du thermostat, plus S créé. Donc le terme d'entropie d'échange est nul ici, et donc il reste S création, et on suppose la transformation réversible, même si ce n'est pas vrai puisqu'il y a forcément des frottements, puisque sinon ça ne s'arrêterait pas, mais car on suppose la transformation réversible car elle est lente, et on va négliger les frottements, même si encore une fois ce n'est pas tout à fait exact, mais ça va nous permettre d'avoir un calcul approché qui est plutôt pas mauvais, et donc on en déduit que S création égale 0, et donc que delta S égale 0, et donc la transformation est isentropique. On va voir tout de suite pourquoi on en a besoin. On en a besoin pour maintenant montrer que P moins Px varie linéairement en fonction de la position Z de la bille dans le tube. Donc on va essayer de faire ça proprement. Donc on va partir d'une situation d'équilibre, dans laquelle on va repérer le centre de masse de la bille ici par un axe Z qu'on va poser comme étant Z égale à 0, ici. Donc ça, c'est la position d'équilibre, en bleu, ici. Et à l'équilibre, on pose donc que Z égale 0, c'est la convention de mon axe, et on a que V égale V0 à l'équilibre. Et P est égal à P. Ça, c'est la condition d'équilibre. V0 et P. Et maintenant, je me place hors équilibre. Donc je suppose que la bille a été déplacée d'une hauteur petit z, son centre de masse. Je vais monter un peu plus l'axe ici. Voilà, ça c'est l'axe petit z. Et donc là, je suis en petit z. Et donc hors équilibre, le nouveau volume, il correspond à quoi? Il correspond à V0 plus cette différence de volume ici qui est donc rien d'autre que S fois Z pour un cylindre. Et la pression, elle s'appelle grand P ici. Et donc je vais écrire la loi de Laplace. La transformation, elle est isentropique plus gaz parfait. Donc transformation adiabatique réversible plus gaz parfait. Donc j'applique la loi de Laplace entre l'instant bleu, la position bleue, et la position verte. Donc ça va me permettre d'écrire que P à l'équilibre fois V0 à la puissance gamma est égal à P fois V0 plus SZ à la puissance gamma.
Et là, je vais donc isoler Pec, qui fait donc P facteur de... Je vais factoriser par V0. V0 puissance gamma, facteur de 1 plus SZ sur V0. C'est P moins Pec que j'ai besoin, donc c'est P que je vais isoler plutôt. Donc j'isole P, ça fait P égale Pec fois V0 à la puissance gamma, divisé par V0 à la puissance gamma, fois 1 plus SZ sur V0 à la puissance gamma. Ça me permet de simplifier les V0. Et là, je vais faire l'hypothèse que les variations de volume dans le tuyau sont très faibles devant V0, c'est-à-dire que SZ va être toujours très petit à V0, puisque le tuyau est quand même de section très très faible. S ici est égal à 2 cm², donc le Z qui correspondrait à SZ qui vaut V0, Z, je sais pas moi, ZH qui serait égal à V0 sur S, ça nous ferait du 10 litres, 10-10-3 en mètres cubes, divisé par 2, 10-4, ça ferait du 50 mètres, pour avoir une différence d'altitude qui soit équivalente au volume, donc c'est évidemment impossible. Donc forcément, on va pouvoir faire l'hypothèse que SZ est très petit devant V0, et ça va me permettre de faire un développement limité, ce qui me permet d'écrire que P égale Pec fois 1 moins gamma SZ sur V0 à l'ordre 1. Ici, j'ai utilisé le fait que 1 plus x à la puissance alpha se comporte quand x est très petit devant 1 comme 1 plus alpha x. Et pourquoi ça m'aide? Parce que maintenant, moi, ce que je veux, c'est P moins Pec. J'en ai déduit que P moins Pec est égal, donc si je soustrais Pec, à moins gamma Pec SZ sur V0. Et donc, j'ai bien montré que P moins Pec était linéaire en Z, c'est ce qui m'était demandé, et que le coefficient de proportionnalité dépend bien de Pec, V0, gamma et S. Et donc maintenant, on peut en déduire l'équation différentielle vérifiée par Z, puis celle par P. Donc pour obtenir l'équation différentielle vérifiée par Z, on applique une seconde loi de Newton. C'est plutôt un théorème de la résultante cinétique, puisque les forces pressantes ne s'exerceraient pas exactement au même endroit, mais sur la bille. Et donc j'en déduis que MA est égal à la somme des forces, dans le référentiel du labo galiléen ici. Et donc j'en déduis que quelles sont les forces qui s'exercent à un instant quelconque? On a toujours le poids et les deux forces pressantes, F extérieur et F intérieur. Et donc j'en déduis que M, Z point, selon Z ici uniquement, est égal. Le poids est vers le bas, donc moins mg. La force extérieure est vers le bas, donc moins P0 fois S, plus P intérieur, donc P fois S. Sauf que P, eh bien, on vient de le calculer, et P, ça fait tout simplement Pec fois S, du coup, moins gamma Pec S carré sur V0 fois Z. Et là, si vous remarquez bien, on se retrouve avec moins mg moins P0 fois S plus Pec fois S, qui en vertu de la deuxième question ici, de cet exercice, est égal à 0. Et donc ça me simplifie énormément les choses. J'obtiens une équation très simple qui est que Z point plus gamma Pec S carré sur M V0 Z égale 0. Et donc on obtient une équation d'oscillateur harmonique non amortie. C'est normal, on n'a pas pris en compte les frottements dans cet exercice. Et le fait d'avoir une équation différentielle d'oscillateur harmonique nous rassure au vu de la courbe obtenue, même si nous, c'est une courbe sur la pression. Donc il ne me reste plus qu'à passer sur la pression, ici. Et donc pour passer sur la pression, j'ai le lien entre Z point et P point qui va apparaître. J'ai P moins Pec qui a été obtenu précédemment. Donc je peux obtenir un lien entre Z point et P point. Donc si je dérive ça deux fois, j'obtiens que P point est égal à moins gamma Pec S sur V0 fois Z point. Et là, après, au choix, là où ça paraît le plus simple, donc je vais repartir de cette expression ici. Et je vais remplacer Z point, du coup, pour obtenir l'équation sur la pression. Donc j'en déduis que Z point est égal à moins V0 P point
sur gamma Px fois S. Et donc j'en déduis que moins M V0 sur gamma Px S P point point est égal à moins Mg moins P0S plus P fois S. On y est presque. Moins Mg moins P0S, ça fait moins Px fois S. Donc ce terme-là fait moins Px fois S. Et donc j'en déduis, tout calcul fait, que M V0 sur gamma Px S P point point plus P fois S égale Px fois S. Et je vais mettre sous forme canonique, donc P point point plus gamma Px S carré sur M V0 P égale gamma Px carré S carré sur M V0. Voilà l'équation différentielle que j'obtiens, dans laquelle on peut identifier la pulsation propre, oméga 0, carré, qui est égal à gamma Px S carré sur MV0, et pour laquelle je peux vérifier quand même le second membre, pour voir si je n'ai pas raconté de bêtises. Donc ici, on est censé avoir oméga 0 carré fois P de l'infini, qui est égal à gamma Px carré S carré sur MV0, et donc on en déduit bien que P infini, on reconnaît bien, qui est égal à Px. Donc ça, c'est tout à fait cohérent pour cette équation. Et donc dans la dernière question, on me demande quelles sont les solutions possibles pour P. Bon, ce sont des solutions d'oscillateur harmonique. En déduire la valeur de gamma, donc on va tout simplement mesurer la pseudo-période. Donc on a des solutions harmoniques. Sous la forme P de t égale à A cos oméga pseudo t plus B sin oméga pseudo t. Et donc au vu de ce qu'on a dit, ça fait à peu près A cos oméga 0 t plus B sin oméga 0 t. Et donc la période T0 est, TP est à peu près égal à T0. Et T0, c'est 2pi sur oméga 0. C'est donc 2pi oméga 0, racine donc de M V0 sur gamma Px S carré. Il nous reste à mesurer la pseudo-période. Donc on va la mesurer. On va démarrer d'ici. Donc là on est à 2 secondes et on va en compter 1, 2, 3, 4, 5 pour être à 8 secondes. Donc on a que 5 TP est égal à 6 secondes, si je n'ai pas écrit de bêtises. Vérifiez quand même que TP est à peu près plus grand qu'une seconde. Ça a l'air pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Donc TP est égal à 6 cinquièmes. Donc TP est égal à 1,2 secondes. Et nous, ce qu'on cherche, c'est gamma. Donc, gamma est égal. Du coup, si on met au carré, et TP carré est égal à 4 pi 2 MV0 sur gamma Px S carré, si bien que gamma est égal à 4 pi 2 MV0 sur TP carré Px S carré. Il ne reste plus qu'à faire l'application numérique. 4 pi 2. La masse, c'était 20 grammes, je crois. Il faut faire attention bien aux unités. Fois 10 litres, donc 10-3, divisé par, on obtient du coup TP carré, donc on a dit 1,2 au carré, fois Px, c'était 1,0, je l'ai calculé tout à l'heure, 0,98, 10,5, fois S carré, donc 2 10-4. Et j'obtiens 1,36, 1,357, pardon, donc 1,36. Donc gamma proche de 1,4, donc ça sent le gaz parfait diatomique. Donc voilà pour ce très bel exercice de thermo
qui encore une fois est un exercice classique, mais difficile. Mais ici, il faut être très vigilant sur la manière de le résoudre. Vous trouverez peut-être dans la littérature d'autres manières de le résoudre, avec notamment certains qui préfèrent différencier la loi de Laplace. Moi, je trouve que la méthode pour différencier la loi de Laplace est beaucoup moins intuitive. C'est pas du tout évident de comprendre ce type de méthode si on n'est pas à l'aise avec les calculs différentiels. Donc je l'ai fait ici un peu autrement, mais les résultats sont les mêmes. Donc j'espère que la correction vous a plu, que ça vous aide. Et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.